Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Beau. Aujourd'hui, je refais la table de cuisine de ma grand-mère. Je débute ce projet avec les restants de la table de cuisine de ma grand-mère paternelle. Lorsqu'on a retrouvé les morceaux, nonobstant les chaises qu'on a retrouvées mais qui ne font pas partie du projet, on a uniquement récupéré les pattes de la table et les panneaux centrales. Le restant a mystérieusement disparu. Aujourd'hui, avec les morceaux qui me restent, je dois rebâtir le dessus de la table avec les coulisses pour agrandir la table. Première étape, on fait le plan sur SketchUp. Nous voici dans SketchUp Make 2017, dernière version téléchargeable gratuitement. À ce que j'ai su, les prochaines versions vont devoir être infonuagiques. À vous de voir. J'aime bien cette version, elle fait pas mal tout ce que j'ai besoin. Voici le plan de la table comme je l'ai dessiné au moment de la création de la table, mais aujourd'hui, je refais le plan dans le but d'en faire une plus belle vidéo. On peut voir qu'il s'agit en fait de deux côtés totalement identiques. Un côté de la largeur de la table est de 40 pouces et chaque panneau a 26 pouces de profond. Les planches vont être dans ce sens-là. Parfait. Donc, j'efface ceci, je vous montre comment je l'ai créé et on va essayer aussi d'en profiter pour le faire un petit peu plus beau, un petit peu plus complet. À la base, ça commence vide comme ceci. Première chose qu'on fait, c'est un rectangle pour simuler le premier côté. Je dessine mon rectangle et je regarde ici dans le coin les dimensions que ça donne approximativement. Il me suffit maintenant de donner les dimensions que je désire réellement avoir. On peut deviner quel chiffre avant le point-virgule représente la largeur et l'autre la longueur de par la dimension, la grosseur des chiffres que je vois. Et moi, ce que je veux, c'est 26,40. Voilà, voici les dimensions d'un panneau. Bon, je suis un peu loin. Je zoome dessus. Et je sais que ça va être du bois de 3/4 d'épais, 19 mm. Fait que je viens simplement prendre ceci. Je lève vers le haut. Je sais que je lève beaucoup trop. On le voit en bas, j'ai ouvert. J'ai levé de 4 et 19/32e. Beaucoup trop. Je fais juste 0,75 et hop, ça se place. Maintenant, en appuyant sur la roulette dans le centre de ma souris, je peux faire tourner comme ceci. En appuyant sur Shift en même temps que le bouton du centre, je tasse tout en même temps. Donc, je m'en vais faire un tour en dessous. Je suis maintenant en dessous de ma table. Et là, ce que je désire faire, c'est un carré, une plaque tout le tour. Bref, je m'excuse, je ne me souviens pas du nom. Dans ma vidéo, lorsque je fais la table, je vais en parler. Mais ce n'est qu'une petite planche de 3 pouces que je vais mettre tout le tour. Je zoome un peu à l'intérieur. Je ne la collerai pas complètement sur le bord. Je sais que j'ai 26 et je veux la mettre à 2 pouces du bord. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise ceci. Je me mets là, je descends, je clique et j'écris le chiffre 2. Hop, je suis à 2 pouces. Je fais la même chose ici. Par défaut, il se met déjà à 2 pouces. Et je fais la même chose en bas. Je relève à 2. Et là, ce que je vais... ici, même, je vais faire la même chose. Je vais laisser 2 pouces aussi à l'intérieur, proche de la limite des deux panneaux. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais encore utiliser le rectangle, ici, du coin, jusqu'à l'autre mesure là, sur la ligne, et je réécris les mêmes dimensions. On le voit en bas, 22 par 1,19. Fait que ce que je fais, c'est que je garde mon 22, parce que c'est vraiment 22 de long, 22, point virgule, 0,75 pour représenter encore l'épaisseur d'une planche. Voilà, je fais la même chose ici, 22, 0,75 et même chose entre les deux. Voilà. On garde le 34,5, ça j'y touche pas, 34,5, point virgule, 0,75. Voilà. Maintenant, je veux les faire descendre de 3 pouces. Ces petites planches-là, tout le tour, vont descendre de 3 pouces.
Donc, je prends le push-pull ici, la même chose. Je tire et je pèse sur le chiffre 3. Voilà. Ensuite, je peux simplement venir faire la même chose avec lui, mais il dit, regarde, viens te mettre égal avec celui-là. Et lui ici, même chose, viens te mettre égal avec lui. Voilà. Et mon contour est tout fait. Tout simplement. Maintenant qu'on n'en a plus besoin, on peut simplement effacer les différentes lignes qui nous ont servi d'indice tout à l'heure. Donc, on enlève ça. Ce qu'on va maintenant faire, c'est une forme de forme, en fait, que j'ai l'intention de faire sur le côté à la toupie. Mais bon, c'est pas évident de faire ça dans SketchUp. Tout ce que je veux, c'est le montrer. Donc, tout ce que je fais, c'est que je m'en viens en zoomant ici. Je fais une petite forme rectangulaire, voilà. Et je vais simplement la pousser jusqu'à l'autre bout. Pour me tasser, avec simplement ma souris et le Shift, ça me permet de me tasser. Avec le contrôle, ça me permet de tourner. Et voilà, je pousse, je le pousse jusqu'au bout. Oups, c'est marqué. Donc, on va repousser ceci jusqu'au bout. Ce que ça donne, le fait que le derrière ici n'est pas fait, c'est pas très grave. Ce n'est qu'un indice. Je dois avouer qu'il y a une méthode de le faire tout le tour, mais je m'en souviens plus. Désolé. Pour moi, un plan, c'est vraiment simplement un plan. Un indice de où je dois aller et de ce que je dois faire avec certaines dimensions. C'est pas un contrat biblique. Là, on retourne ça de l'autre côté. Parfait. Ça donne une petite vision un peu de ce que ça va donner. Maintenant, pour faire l'autre côté, on peut simplement copier et refaire la même chose de l'autre bord. Mais il existe une autre manière. On va d'abord prendre ceci. Quand on commence à faire des choses compliquées, là, on va sauvegarder. Donc, fichier, sauvegarder. On lui donne un nom, si ce n'est pas déjà fait. En passant, on voit ici table Marlène, c'est parce que c'est la table de ma sœur Marlène. Donc, à part copier toute la partie et la refaire, on peut copier d'un coup tout au complet. Donc, je prends tout ça et voilà. Maintenant, je viens choisir Make Component. On va dire gauche. Je peux tout copier ce component en utilisant les touches de copie-colle standard. Et hop, le voici. Donc, je viens la mettre à côté. Quoique, je pense que je ne suis pas à bonne hauteur. Voilà, c'est approximatif. Hein? Et je vais venir la flipper, la faire tourner. Ici. Remarquez que j'ai fait le coller en ayant lui activé. Ce qui me donne, je pense que c'est à ce moment-là, que ça me donne ces trois petites lignes rouges. Je retourne. Parfait. Et maintenant, bien, je veux le tasser. Bon, il existe une manière de le prendre et de le tasser. Malheureusement, elle ne me vient pas. Donc, ce que je fais ça. Couper avec C. Pardon, X pour enlever. Je fais V pour revenir et vous m'en la mettre à côté. Et voilà. Ça fait le job. Voici mes deux morceaux. On re-sauvegarde. On clique. Bah, là, il veut bouger. Torpinouche. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, le gars. Ben là, je le ramène à côté. Voilà. Excellent. On sauvegarde. Et voilà, ma table est toute collée l'une à côté de l'autre. Ce que j'ai l'intention de faire, maintenant, par en dessous, j'ai acheté des glissières. Les glissières vont partir d'ici à là, sur cette largeur environ. Donc, je vais simplement venir, 2,57 c'est à peu près bon, hein, donc 3,47 c'est ce que je vais faire, 3,47 et
je l'étire de 3 également. En fait, il s'agit de 3 planches, les unes maintenues, les unes aux autres, maintenues en mode glissière. Là, on va très bien les voir sur les vidéos. Et je vais avoir la même chose de ce côté-ci. Oups, trompé. Voilà. Donc, on va garder ces dimensions-là, c'est pas très grave. Et tire de 3. Voilà. Ça, c'est les glissières. Par contre, je dois avoir des traverses également, sur lesquelles vont être les pattes. Donc, comme ça, et je vais tirer de 0,75. Même chose ici. Oups. CTRL Z nous permet de revenir en arrière, toujours pratique. Je vais simplement lui joindre 0,75. Même chose pour toi. Voilà. Et je peux, si je veux, effacer cette petite ligne. Excellent. Et j'ai la même chose au centre. Les pattes ont 3 appuis. Donc, je dois faire ces traverses 3 fois. 4 fois. Voici le dessous de table, comment et qu'est-ce qu'il va avoir l'air. Bon, je ne dessine pas les pattes, je n'ai pas à les fabriquer, donc je perds pas mon temps à les dessiner. Sur le dessus, on peut voir que la table va être comme ça. Sur un plan, surtout imprimé, c'est le fun d'avoir des mesures. Donc, on fait un coin à l'autre, voilà. D'un coin à l'autre, voilà. Et en dessous, on peut faire la même chose pour chacune des mesures qu'on aurait besoin. Disons que les mesures des planches en dessous, je ne perds pas mon temps à les faire. Ça va vraiment être au moment de la construction de la table que je vais venir identifier exactement ces planches-là et tout ce système-là, quelle est sa mesure en tant que telle, de même que ces glissières-là. Mais, que ces gardes-là, mais il n'y a rien qui m'empêche d'au moins indiquer leur hauteur. Voilà. Lorsqu'il vient le temps d'imprimer ça, ce que je vous suggère simplement de faire, positionnez-le comme vous le sentez que vous aimeriez le voir et ensuite, vous l'imprimez. Donc, fichier, on peut faire une vue, voir ce que ça pourrait avoir l'air. Il vous le montre. Ce que vous faites, vous l'imprimez. Par la suite, vous tournez ça à l'envers et vous refaites la même chose pour en imprimer une deuxième page pour voir en dessous. Eh bien voilà, c'était comment faire le plan de la table que je vais bâtir et je vais essayer que le plan soit disponible pour toute personne qui voudrait le télécharger. On va faire ça via Facebook. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Il suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.